Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je suis toute seule, et oui, sans ma copine, sans ma collègue, je suis toute seule dans cette maison, mais j'ai quand même décidé de penser à vous et de vous faire un tuto make-up. Alors aujourd'hui j'avais surtout envie de vous montrer comment je fais pour me faire un teint lumineux, quels produits j'utilise pour avoir bonne mine, et voilà, donc c'est parti avec toutes les explications. À tout de suite! Alors je commence mon maquillage avec la base Skindinavia, qui est un spray comme ceci, que je vaporise sur l'ensemble de mon visage. Voilà, pas besoin de masser ou de quoi que ce soit, on peut continuer avec le reste du maquillage. Donc là, je vais prendre un enluminateur de chez Sleek, qui est l'enluminateur Monaco. Donc là, je vais pas beaucoup en prendre, hein. Essayez d'avoir quand même la main légère avec ce type de produit. Et là, je vais l'appliquer avec ma Beauty Blender sur l'ensemble de mon visage. Donc bien sûr, si vous avez la peau grasse, évitez de mettre ce type de produit et passez directement au fond de teint. Donc moi j'applique ce type de produit pour donner plus de luminosité à mon teint. Même si après je vais mettre du fond de teint et de la poudre, ça va quand même continuer à accrocher un peu la lumière. Et ça j'adore. Donc comme tout à l'heure je vais aussi mettre du rouge à lèvres. Je n'oublie pas d'hydrater mes lèvres. Donc là c'est un stick baume pour les lèvres Make a Wish de My Little Beauty que j'ai reçu dans My Little Box. J'adore son petit goût. Donc maintenant, je vais continuer avec le fond de teint. Donc là, je vais prendre un fond de teint de chez L'Oréal. Je l'ai acheté il y a pas longtemps et c'est l'Infaillible. Donc on vous avait déjà présenté les Infaillibles sur notre vidéo L'Oréal. Je vais vous mettre un petit lien par ici pour que vous puissiez voir cette vidéo. Donc on vous avait présenté cela de fond de teint et moi j'ai trouvé celui-ci. Alors je crois que celui-là est plus... celui-là convient plus aux peaux sèches et celui-ci plus aux peaux grasses. Donc j'ai pris ce type de couleur parce que en fait j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de fond de teint qui tirait trop sur le rose ou trop sur le jaune dans cette gamme de fond de teint. Et puis finalement j'en ai trouvé un qui est très neutre. Donc là encore une fois j'applique le produit avec la Beauty Blender. Et aux endroits où j'ai besoin de plus de couvrance, je tapote le produit avec la Beauty Blender. Donc si vous ne savez pas comment choisir la couleur de votre fond de teint, je vous remets le lien d'une vidéo que j'avais faite il y a 1 an ou 2 ou 3, je sais plus, au tout début du blog. Donc vous avez le lien juste ici. Voilà, maintenant que j'ai posé le fond de teint, je vais appliquer l'anti-cerne. Donc là j'ai voulu tester le nouveau anti-cerne HD de chez Make Up For Ever qui est le Ultra HD. Donc j'ai pris une teinte assez claire parce que c'est vrai qu'en hiver j'ai quand même la peau très très claire. Donc là je l'applique au doigt, sur le dessous de mon œil. Moi j'en mets toujours sur la paupière mobile. J'aime bien parce que je trouve que ça apporte vraiment de la luminosité et ça finit de bien unifier mon teint. J'en mets un peu sur les nasogéniens. Donc les nasogéniens c'est le pli qui part de l'aile du nez là et qui descend comme ça jusqu'à la commissure des lèvres. Un endroit qui devient de plus en plus marqué avec l'âge. Pour bien intégrer l'anti-cerne dans mon fond de teint, je reprends ma Beauty Blender et je tapote mon anti-cerne. Donc là concrètement vous avez l'impression que je suis super blanche, que je ressemble à un zombie, etc. Mais quand vous regardez la couleur de mon cou, vous vous rendez bien compte que j'ai vraiment la peau très claire et que du coup je n'ai aucune démarcation entre mon fond de teint et mon cou. Voilà, comme je veux garder un côté frais et lumineux, je vais utiliser un blush crème comme celui-ci, que je vais appliquer directement sur mon fond de teint. Donc les blush crème, vous les mettez avant la poudre. C'est un produit crémeux, donc si vous poudrez avant, ça risque de faire des marques. Donc là, je dépose le blush à l'endroit où je veux mettre en valeur mes pommettes. Je reprends ma Beauty Blender et je fonds le blush. Alors moi, pour avoir bonne mine, vraiment, le truc sur lequel je mise, c'est le blush. Je vais en mettre genre un peu 3 tonnes. Mais vraiment, je trouve que ça donne un côté frais, lumineux. C'est vraiment le truc dont je ne me passe pas pour avoir bonne mine. Donc quand je dépose le blush, je pars du centre de la pommette, là où se situe ma pupille, et je remonte un peu vers la tempe. Faut toujours penser au lifting en fait. Quand vous posez les produits, pensez toujours à avoir un mouvement qui remonte. Voilà, avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais faire le creux de ma paupière. Alors bien sûr, si vous avez les paupières qui ont tendance à vraiment regresser dans la journée, ne faites pas ça avec le blush crème, mais faites-le plutôt avec un fard à paupières poudre. Essayez donc de prendre à peu près la même couleur que votre blush, ça donnera une belle harmonie à votre visage. Enfin, je veux dire à votre maquillage. Donc là, je fais pas quelque chose de très précis, hein. Je fais quelque chose de plutôt fondu. Je ne mets pas bien sûr cette couleur là sur ma paupière mobile, hein. Je travaille juste ma structure.
Et maintenant, je vais poudrer pour fixer tout ça. Donc pour poudrer, je vais prendre la poudre libre de chez Make Up For Ever, qui est la poudre numéro 12, qui a un côté un petit peu rosé, mais vraiment super léger. Et je reprends ma Beauty Blender pour poudrer. Donc là, je vais juste poudrer la zone T. Donc la zone T, c'est le front, le nez et le menton. Donc en poudrant avec la Beauty Blender, vous avez quelque chose de beaucoup plus naturel et de beaucoup moins figé. Voilà, et maintenant je vais poudrer le dessous de mes yeux. Donc toujours avec la même poudre, hein, la poudre libre. J'aime bien poudrer le dessous de mes yeux avec une poudre libre, c'est beaucoup plus léger. Si vous poudrez avec une poudre compacte, vous risquez de rajouter de la matière et de vous plomber le dessous de l'œil et du coup de vous donner un air un peu plus fatigué. Donc j'oublie pas de relisser en dessous de mes yeux parce qu'entre temps, le anti-cerne est déjà parti dans les petits plis. Et une fois que j'ai fait ça, je dépose ma poudre libre. Voilà, et je fais pareil sur la paupière mobile et sur la paupière fixe. Donc là, je relisse un peu au niveau du pli pour enlever ce trait d'anti-cerne qui est parti dans le pli. Et je poudre. Je pense que j'ai assez poudré. Je garde ce beau côté lumineux là sur mes pommettes. Alors pour les yeux, je continue avec des pigments de chez MAC. Donc c'est des pigments que vous me voyez souvent utiliser dans mes tutos parce que je les adore et le truc il descend jamais, hein. Il est encore complètement plein, ça doit faire 3 ans que je l'ai. Donc là je vais prendre un pinceau plat comme celui-ci. Je prends mes pigments, j'enlève le surplus sur le dos de ma main et je vais venir en mettre sous le dessous de mon sourcil sur ma paupière mobile. Bon, alors à la caméra on voit pas très bien, mais en vrai ça accroche vraiment la lumière. Donc ce que je vais faire pour que vous voyez un peu mieux, c'est que je vais mélanger ce pigment avec l'enluminateur de Sleek. J'en prends pas beaucoup, je mélange le pigment avec et j'en remets un petit peu sur l'arcade sourcilière. Je n'arrive pas à dire ce mot, hein. Voilà, je sais pas si on voit un peu mieux, mais quand je bouge comme ça la lumière, on voit que ça accroche vraiment. Maintenant, je vais faire les sourcils. Ce petit correcteur sourcil, vous le voyez souvent sur Face to Face, on l'utilise beaucoup avec Emily. Et bien sûr, comme d'habitude, comme ce n'est pas la couleur appropriée à mes sourcils, je vais mélanger ce correcteur sourcil avec un fard à paupières. Donc là, je vais prendre un fard à paupières que j'ai déjà bien utilisé d'une palette Sleek, qui a bien vécu. Et avec un pinceau sourcil, je récupère un petit peu de fard à paupières que je mélange à mon correcteur sourcil et je n'ai plus qu'à dessiner la forme de mes sourcils comme je le désire. Donc moi je pars toujours du centre de mon sourcil pour d'abord dessiner la queue du sourcil comme ceci et ensuite je fais la ligne du haut de mon sourcil. Hop, comme ça je rejoins le milieu juste ici. Je rebrosse un peu mes sourcils pour voir si la direction est bonne. Et je continue à maquiller le reste de mon sourcil. Donc là, je fais la ligne du dessous. Je vous avoue que j'essaie pas de faire quelque chose forcément de très net, hein. Je m'en fiche un peu si mon sourcil n'est pas parfait. Je veux surtout qu'en fait, il soit un petit peu plus présent et un peu mieux dessiné. Mais après, je veux pas quelque chose de super rectiligne, super droit comme on voit en ce moment. Moi, je veux un truc un peu naturel. Donc vous l'avez peut-être remarqué, en ce moment j'ai les sourcils assez foncés parce que d'habitude je colore mes sourcils en roux, pour tout vous dire. Parce que depuis que je suis rousse, je trouve que d'avoir les sourcils foncés, ça me durcit un peu le regard. Et là, la dernière fois, tout bêtement, j'ai oublié de le faire. Donc mes sourcils sont redevenus bruns. Voilà pour les sourcils. Alors si pour les sourcils vous vous posez tout un tas de questions, sachez qu'avec Émilie on vous avait fait une petite vidéo concernant les sourcils. Je vous mets le lien juste là, si ça vous intéresse, allez y faire un tour. Il y a plein de choses super intéressantes. Alors maintenant je vais me faire un petit trait d'eyeliner. Et comme j'ai choisi d'assortir mon eyeliner à mon pull, je prends un eyeliner violet de chez Inglot. Je prends un pinceau eyeliner parce que c'est un eyeliner gel. Et c'est le pinceau eyeliner 316 de chez Zoeva que j'aime beaucoup. Donc là, je pars du centre de mon œil, j'étire ma ligne jusqu'au coin externe, hop. Donc là, j'ai fait la première moitié, maintenant je fais la deuxième moitié, je pars du coin interne et je rejoins le milieu de mon œil. Donc là, je vais prendre un deuxième pinceau, je vais flouter un peu cet eyeliner, très légèrement. Et ensuite, je vais faire la pointe de mon eyeliner. Donc là, je tire pas la peau de mon œil, hein. Le but n'est pas de tirer la peau pour se faire un eyeliner, mais juste de maintenir la peau parce que moi, je commence à avoir une peau un peu molle et que quand je passe le pinceau, ça a tendance à faire des petites stries comme ça. Donc du coup, je maintiens la peau et je fais ma direction
vers le haut comme ça. Hop. Et ensuite, je pars du haut de ce trait. Et je rejoins ma ligne. Et je remplis ici le manque. Et maintenant le mascara. Donc pour le mascara, en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est mettre celui-ci. Donc celui-ci, c'est le Fossil Superstar de chez L'Oréal. Mais alors moi, j'utilise que la partie blanche de ce mascara parce que je trouve que la partie noire est vraiment pas top. Donc ça, je le mets en base sur mes cils pour augmenter un peu le volume avant de mettre le mascara noir par-dessus. Et ensuite, je prends le mascara télescopique de chez L'Oréal, qui est un super mascara. Il est très très allongeant, il sépare bien les cils, mais il donne pas beaucoup de volume. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'autre juste avant. Et au moins comme ça, j'ai les deux. J'ai le volume et la longueur. Voilà, je sais pas si vous voyez la différence, mais je trouve que c'est quand même assez flagrant. Et maintenant, pour ajouter encore un petit peu plus de luminosité à mon teint, je vais rajouter une poudre de chez Maybelline qui s'appelle le Master Sculpt, qui est une poudre comme ceci. Donc là, vous avez le côté bronzer, et là, vous avez le côté enluminateur. Donc moi, je vais utiliser que ce côté-là. Donc là, je vais prendre un pinceau plat comme ceci, pas mal de poudre, et je vais en mettre juste là, pour accrocher un peu plus la lumière. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est en mettre juste ici, là, sur le cœur de votre lèvre. Alors, je vous montre, mais moi, comme vous pouvez le voir, j'ai un côté de la lèvre qui est plus petit à cause de ma cicatrice ici. Donc c'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Je vais tester quand même, mais normalement, c'est pas très conseillé. Ça fait ressortir la cicatrice. Mais bon, aujourd'hui, je vais m'amuser un petit peu, je vais le faire. Voilà, donc vous voyez, ça accroche un peu plus la lumière. Donc c'est juste pour vous montrer, hein, parce que sinon moi je le fais pas, ça fait vraiment trop ressortir ma cicatrice, je trouve. Mais c'est un truc sympa quand vous avez une belle bouche. Donc quand je veux avoir bonne mine, de suite, ce que je fais, c'est que je mets un beau rouge à lèvres. Un rouge à lèvres un peu flash. Je peux même aller jusque dans les rouges. Mais dès que je mets un rouge à lèvres, en fait, avec ma peau blanche, ça ressort super bien et ça me donne de suite bonne mine. Donc là, les filles, vous en doutez, je ne vais pas déroger à la règle et je vais choisir un rouge à lèvres assez flash. Voilà. Et donc j'ai choisi pour le contour des lèvres, un contour des lèvres de chez Kiko, donc c'est dans cette gamme là, je sais pas s'ils la font encore, je pense que c'était une édition limitée. Bon, enfin bon, ceci dit, des crayons de cette couleur, vous en trouvez beaucoup. Et par-dessus, je vais mettre un rouge à lèvres de chez NYX, qui est un rouge à lèvres crème, qui est mat. Donc moi, mat ou brillant, peu importe, du moment qu'il y a de la couleur, ça me convient. Donc pour vous faire un beau contour des lèvres, vous taillez toujours votre crayon auparavant, ça vous permet d'être plus précise. Et pour l'appliquer, c'est la technique habituelle, je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Émilie vous explique tout. Donc moi j'aime bien crayonner l'intérieur de mes lèvres, ça permet de ne pas avoir trop de démarcation parce qu'on n'a pas toujours vraiment le crayon de la même couleur que le rouge à lèvres qu'on utilise. Et comme finalement je trouve ce crayon un petit peu foncé, je pense que je vais mettre par-dessus un gloss un peu plus clair. Donc je ne vais pas utiliser le rouge à lèvres de chez NYX que j'avais choisi à la base, mais plutôt un gloss un peu de cette couleur. Et voilà, comme ça donne un côté beaucoup moins figé aux lèvres. Donc voilà les filles, les garçons, vous qui passez par là, ce tuto maquillage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Pour moi c'est un maquillage vraiment simple et facile à porter pour tous les jours et en même temps un tout petit peu sophistiqué, mais qui passe très très bien et qui donne surtout très bonne mine. Pour moi c'est très important. Et bien sûr si vous avez aimé ce maquillage, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, c'est toujours motivant et encourageant. À me laisser un petit commentaire si vous avez des questions par rapport à ce maquillage, aux produits que je vous ai présentés, etc. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, dont sur Instagram, où vous pourrez voir d'autres maquillages que nous ne postons pas, par exemple sur le blog ou sur YouTube. Moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Face to Face. Bye bye!